Il y a encore de la place. Allez. Un repas bien chaud servi à l'ombre d'un arbre au cœur de la ferme Wemar à Tchadjaï par un après-midi éclatant de soleil. Au menu, un domoda au poisson, mais pas n'importe lequel, un mélange raffiné de clarias et de tilapia au goût unique rappelant la fraîcheur d'un poisson tout juste pêché en mer. C'est bon, vous avez goûté au clarias? Comment est-ce que vous avez trouvé? Pas de différence? C'est ici, dans les bassins de grossissement, que Demba Diop sélectionne son poisson. Sa ferme Wemar a marqué un tournant en septembre 2023 en inaugurant la plus grande et la plus moderne écloserie piscicole d'Afrique de l'Ouest. Une ferme privée certes, mais portée par l'accompagnement décisif de l'Agence nationale de l'aquaculture, ANA. Ils nous ont vraiment guidés. On a été très contents de la manière dont ANA nous guidait. Évidemment, ça, c'est des investissements privés pour la plupart, mais l'ANA nous a aidés aussi à travers le Proval, voilà, à cofinancer certaines activités aussi dans cet investissement-là. Et comme vous le voyez, c'est un investissement quand même assez lourd. Je pense qu'ici, on a investi à peu près pratiquement 500 millions de francs CFA, un demi-milliard, et déjà investi ici en termes de bâtiments, d'équipements, d'installations, etc. Dotée de la technologie RAS en circuit fermé, l'écloserie peut produire jusqu'à 10 millions d'alevins par an. Ces bassins de grossissement atteignent une capacité de 100 tonnes de clarias dans un environnement moderne et sécurisé. Au début, on a payé les coûts parce qu'on a eu des pertes énormes. On a perdu jusqu'à 50 000 poissons qui sont comme ça. Et quand la maladie se déclenche, c'est difficile de bouger. Après, il faut... Voilà, et vous pouvez entrer à l'intérieur. Ça va? C'est Et vous là? Dans ce vaste hangar, tout commence par l'incubation des œufs jusqu'à la reproduction. On fait les reproductions, madame, l'éclosion des œufs, à travers donc un procédé. Là, nous gardons les mâles, les géniteurs, mâles et femelles, n'est-ce pas? Voilà. Parmi les géniteurs, là, il y en a qu'on a importé de la Suède, parce qu'on est extrêmement reproductifs. J'espère que vous pouvez les voir. Il y a des géniteurs? Voilà. Ouais. Après, vous reprenez, hein, parce que c'est vous qui comprenez. Voilà. Et donc, c'est l'espèce Garriepinus. Et là, l'espèce suédoise, et on croise les deux pour encore fortifier voilà l'espèce locale, quoi. Voilà. Là, vous pouvez monter pour voir les géniteurs qu'on a, type de géniteurs, voilà, que nous utilisons pour la reproduction. Donc nous les mettons en quarantaine ici avant de les utiliser. Voilà. Attention, voilà, c'est assez. Une fois matures, les alevins sont commercialisés. Ceux qui ne trouvent pas acquéreurs poursuivent leur croissance dans les bassins destinés à la revente et à la transformation. Les deux, on commercialise en même temps on fait la transformation. Le conque fumé et du guédias. Poisson fermenté. Ouais. Et ici on a 360 individus ici. Individus de clarias. Et cette souche-là, c'est une souche suédoise. C'est une souche qui nous vient de la Suède. Mais Wemar ne s'arrête pas là. L'eau des bassins enrichie en nutriments par les tilapias sert à irriguer la serre. Rien ne se perd, tout se transforme, une parfaite alliance entre aquaculture et agriculture. À partir maintenant des eaux qui nous reviennent du circuit de l'aquaculture, nous avons des hauts rendements agricoles, notamment à travers des expériences que nous faisons au niveau de la serre. On a un financement maintenant pour faire ça, justement. Vous pouvez venir.
Là, comme vous voyez, on a fait la concombre et variété Tokyo sur 1000 m². Que serre mesure 50 mètres de long et 20 mètres de largeur. Et là, pour 1000 m², nous avons même pas un mois récolté plus d'une tonne de concombre. À quelques kilomètres de Tchadjaï, dans le village de Nguet-Tambodjen, une autre écloserie modèle s'élève au milieu des champs à perte de vue. Même mission que Weimar, avec une particularité, elle abrite des géniteurs mâles plus résistants. Sur place, nous avons deux types d'espèces. Nous avons les tilapias, le groupe des tilapias. Vous trouverez sur ce site des tilapias noirs et des tilapias rouges. Nous avons même une souche qui nous vient de la Suède. Ce sont des tilapias YY, des géniteurs YY. C'est-à-dire des poissons qui sont en fait issus de croisement, de sorte que à chaque fois qu'ils se reproduisent, ils ne produisent que des alevins mâles. Et maintenant, ceux qui sont dans le domaine savent ce que je vais expliquer, c'est-à-dire qu'en aquaculture, lorsque vous faites le grossissement, il est plus pertinent d'élever que des alevins mâles, parce qu'ils grandissent plus vite que les femelles. Fruit d'un partenariat entre l'ANA, la Fondation Veolia, l'Institut océanographique Paul Ricard et le Comité interministériel de lutte contre les migrations irrégulières, l'écloserie de Mbodjen a été inaugurée le 30 janvier 2025. Sa capacité d'1 million d'alevins par an vise à combler le déficit en intrants piscicoles, un frein majeur au développement de l'aquaculture au Sénégal. C'est de là qu'est partie l'idée de mettre ce site sur place pour produire ce type d'alevins, pour vraiment répondre à la demande des producteurs, des acteurs sénégalais. Comme à Weimar, rien ne se perd. Juste à côté, un périmètre agricole de 3 hectares illustre la synergie entre production halieutique et production agricole. Ce modèle-là, il a été pensé récemment par l'ANA avec le niveau DG, c'est-à-dire de mettre en place des sites qui allient maintenant la pisciculture et intégrer cette fois-ci à la production maraîchère. De sorte maintenant que l'eau que nous utilisons au niveau des bassins de grossissement sont utilisés doublement. Ces deux écloseries sont le fruit de la vision et de l'engagement de l'Agence nationale de l'aquaculture, active dans 9 régions sur 14. L'ANA a lancé sous l'impulsion de son nouveau directeur général un vaste chantier pour faire de l'aquaculture un levier majeur de développement. Nous sommes le secteur, le bras technique du ministère des Pêches et de l'économie maritime pour assurer le développement de l'aquaculture. Et pour le faire en perspective des projets, disons, court et moyen terme, je peux en citer quelques-uns. D'abord, on est en train de dérouler une politique de maillage national, des services d'encadrement de l'aquaculture. Sur les 14 régions, nous sommes présents. L'ANA est présente sur les, disons, 9 régions. Le maillage est en train de se faire. En 2024, on a déjà mis en place 2 bureaux régionaux tels que Kaffrine et Louga. Et d'ici fin décembre, M. le directeur général a émis l'idée d'installer un autre bureau régional à Thiès. Ça, c'est l'aspect maillage national. Le deuxième volet sur lequel l'ANA est en train de travailler, c'est la recherche-développement. On ne peut pas faire développer l'aquaculture sans recherche-développement et innovation. Il y a aussi le projet de développement et d'amplification des écloseries au niveau national. Avec la coopération allemande, on a un projet en cours de négociation qui va nous permettre d'installer 14 écloseries au niveau national. Après ce projet, je peux citer aussi le projet de développement de l'aquaculture marine. Parce qu'au Sénégal, ce qui est constaté, 95%, voire même 98% des activités aquacoles sont assurées ou sont exécutées au niveau du volet continental et aussi saumâtre. L'aquaculture marine
donc, va commencer à se développer, à s'innover. Et on est en train de recevoir pas mal de partenaires, que ce soit des Égyptiens, des Chinois, mais aussi des Portugais et des Italiens pour nous accompagner à développer ces secteurs-là. L'ambition est claire, bâtir un modèle économique viable et mobiliser le secteur privé national autour de l'aquaculture. L'appel que je lance, c'est de venir prendre ce qu'ils ont, c'est-à-dire de découvrir les niches que l'aquaculture peut offrir. Et parmi ces niches, il y a d'abord les écloseries, c'est-à-dire c'est une niche bien porteuse. Le fait de produire des alevins de tilapia, de poisson-chat et des alevins de poissons marins même, de les vendre, donc ça permet de gagner de l'argent. Les fermes de grossissement de poissons, les fermes de grossissement de crevettes, les fermes de grossissement d'huîtres, les moules, j'en passe. C'est aussi des maillons sur lesquels on peut compter pour vraiment se faire de l'argent, mais en même temps créer des emplois. Il y a la mise en place de fermes ostréicoles modernes, comme ça se fait dans beaucoup de pays, le Maroc voisin. Mais aussi la mise en place de fermes, disons, de grossissement, que pour les espèces marines aussi et les espèces d'eau saumâtre. La mise en place d'usines de fabrique d'aliments de poisson, c'est des niches qui sont là. Et l'aliment de poisson est importé à 100%. Disons, les besoins de la pisciculture au Sénégal, presque 95% de ces besoins est assuré par l'aliment importé. Ça ne peut pas continuer. À Tchadjaï, comme à Mbodiène, un vent nouveau souffle grâce à un partenariat solide et à l'accompagnement de l'Agence nationale de l'aquaculture. Ces initiatives traduisent la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, développer l'aquaculture pour garantir la sécurité alimentaire et créer des opportunités pour les jeunes et les femmes.